Alors, étude énergétique du saut du dauphin. Alors, la position du centre d'inertie G est donnée par ses coordonnées X, Y. Ok. Donc là, c'est G1, G2, G3, X, Y. Et sa vitesse par ses coordonnées Vx et Vy. Ok, on a la masse du dauphin, la valeur du champ de pesanteur, G égale 10. Mètres secondes moins 2, une vitesse initiale. Avec un angle alpha, au vecteur V0. Alors, 2,5. Exprimer l'énergie cinétique ECG. Donc l'énergie cinétique de base, c'est 1 demi de mv au carré. Donc là, on nous demande EC en G, qui est égal à 1 demi de mvg au carré. Alors, vitesse en G, c'est égal à la racine de Vx au carré plus Vy au carré. Donc ça, c'est la norme de la vitesse sur la coordonnée X et Y. On se souvient, pour calculer une norme d'une vitesse ou d'un vecteur, la norme du vecteur U, c'est égal à racine carrée de sa coordonnée en X au carré plus la coordonnée Y au carré. Donc ça nous fait 1 demi de m facteur de racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Donc j'ai bien la masse et Vx et Vy. Exprimer l'énergie potentielle EP. Donc l'énergie potentielle, c'est égal à mg y. Bon, donc l'énergie au point en G, tac, ça va rien changer. Donc là, il y a une nouveauté de cette année. Plus C. Donc on se souvient que ça, c'est l'altitude. T égale 0. Donc ici, ça fait 0. Donc au final, le PG est égal à MGY. Alors, montrer que l'énergie mécanique du dauphin pour valeur 9,0 fois 10 puissance 3 joules. Alors l'énergie mécanique, bon, on se souvient que l'énergie mécanique,
c'est la somme des énergies, donc l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Donc, il faut se mettre à t égale 0. Donc, à t égale 0, le dauphin est au point O, donc à l'origine du repère. Donc, je vais chercher l'énergie mécanique au point O, qui sera égal à EP au point O plus EC au point O. Donc ça va me donner mg y o plus 1 demi de mvo au carré. Y o est égal à 0. Donc du coup, EMO est égal à 1 demi de mvo au carré. On me donnait la vitesse V0, 10. Ok, on calcule. L'énergie mécanique au point O sera donc égale à 1 demi fois la masse du dauphin 180 kg fois 10 au carré. Puisque c'est vitesse au carré. Vitesse initiale au carré. On calcule. On obtient bien les 9000 joules. Donc 10 puissance 3 pour le 1000. De 8. Alors, par une étude énergétique, retrouvez l'ordonnée YS du sommet S de la trajectoire. Donc, pas de frottement. Pas de frottement, ça veut dire que on a le théorème de l'énergie cinétique, l'énergie mécanique. Donc, théorème de l'énergie mécanique, delta EM est égal à 0. C'est-à-dire qu'il ne varie pas, l'énergie mécanique reste constante. Donc ça veut dire que l'énergie mécanique au point O est égale à l'énergie mécanique au point S. Point S pour le sommet du saut du dauphin. Donc l'énergie mécanique au point O, on l'a, 9,0 fois 10 puissance 3. Énergie mécanique au point S, il faut la trouver. Donc ça va donner 1 demi. Donc là je vais rester là-dessus. On va rien changer puisqu'on connaît la valeur. 1 demi de m v au carré vx au carré s plus de ys au carré avec pas besoin de mettre la racine carrée puisque ce serait racine carrée au carré puisque c'est 1 demi de masse fois la vitesse au carré. Donc il me reste juste l'intérieur de la racine puisque c'est v carré, hein, ça retire la racine si on met au carré. Plus m g ys. Le c, hein, il vaut toujours 0. Si j'ai pas besoin de mettre plus c. Donc nous on cherche ys, donc je vais faire passer tout ça de l'autre côté. Donc ça va déjà donner em0 moins 1 demi de m
Vxs au carré plus Vys au carré est égal à mgys. Donc le mg, il est en multiplication, donc il va passer en division. em0 moins 1 demi de vx s au carré plus vys au carré, le tout divisé par mg. Et ça va me donner ys. Alors, il faut que je continue, parce que je n'ai pas les valeurs de Vx et Vy. Mais, on avait trouvé les coordonnées de la vitesse. Donc on utilise les coordonnées de la vitesse. On utilise les coordonnées de la vitesse. Vitesse Vx, Vy est égal à V0 cos alpha et V0 sin alpha. Après, il y a une petite astuce à connaître là. Donc si je refais le saut du dauphin. Donc le point S, il est ici. Donc il faut se souvenir que la vitesse, c'est tangent la trajectoire, la vitesse. Donc là, si tu dois tracer une tangente, c'est-à-dire que Vs, il est là. Donc, du coup, il est parallèle à l'axe des abscisses. Donc si on est parallèle à l'axe des abscisses, ça veut dire qu'une des deux coordonnées vaut 0. Donc ici, c'est la coordonnée y qui vaut 0. C'est-à-dire que la vitesse en S, ça ferait Vxs égale à V0 cos alpha, et Vys égale 0. Ça, faut s'en souvenir. Donc si je reprends mon expression ys, je vais avoir em0, enfin em.o, moins 1 demi de m. Mon Vxs, ça vaut V0 cos alpha. Et mon Vys, ça fait 0. Donc finalement, il me reste V0 au carré cos alpha au carré divisé par mg. Et là, j'ai l'expression, la meilleure expression possible. J'ai toutes les valeurs normalement. Donc on remplace. Là, on avait trouvé 9000 pour l'énergie mécanique, moins 0,5 fois la masse, c'est 180 kg. V0, on l'avait, c'était 10. 10 au carré fois cos 60 au carré. Le tout divisé par mg, 180 fois 10. On calcule ça. Et on trouve 3,8 mètres
Alors je garde deux chiffres significatifs, hein, parce que ici j'en ai deux. Ici j'en ai 3, 2, 2, 3 et 2. Donc on garde le plus petit. Et 3,8 mètres. C'est ce qu'on avait trouvé dans la partie mécanique. Voilà.